Une délégation d'Alternative Police CFDT était invitée à la Bourse du Travail à Paris à participer à un colloque intitulé « Faire face au suicide en milieu professionnel ». Son secrétaire général Denis Jacob était l'un des nombreux intervenants, l'occasion de défendre la profession dans le but de prévenir le suicide chez les collègues. La police reste encore, malgré qu'on va vers un taux de féminisation de plus important, mais reste encore un métier de mec, un métier de ceux qui en ont et qui n'a pas sa place pour les faibles. Cela doit changer. On a le droit d'avoir peur, on a le droit de pleurer, on a le droit de souffrir, et en parler est un acte de courage. Ce n'est ni un tabou, ni une honte, et encore moins une faiblesse. Le premier rempart contre le suicide serait donc le dialogue, l'écoute pour briser l'omerta. Il est primordial de libérer la parole à une époque où la police subit de profondes transformations. Les abus des uns ont justifié les réformes des autres pour conduire à la nouvelle police, celle qui s'est individualisée au fil du temps et qui explique en partie le fait que nous ne voyons plus, n'entendons plus, n'écoutons plus l'autre. La crise suicidaire que la police nationale traverse depuis le début de l'année n'est pas nouvelle. Déjà, les 70 suicides enregistrés pour la seule année 1996 avaient engendré une première prise de conscience, mais elle n'était pas suffisante. Aujourd'hui, on ne traite que les conséquences, on ne traite pas les causes. C'est la pression du chiffre, les primes aux résultats qui malheureusement existent toujours, même si on nous dit que la politique du chiffre est terminée, cette prime aux résultats exceptionnels continue. C'est l'absence de social dans la police nationale, où on n'a que très peu d'argent. Les conditions de travail, l'immobilier, ça fait 30 ans qu'il n'y a absolument pas d'anticipation budgétaire pour rénover les commissariats. Pour Denis Jacob, le bien-être et la qualité de vie au travail ne doivent plus être considérés par l'administration comme une charge, mais bien comme un investissement au service de tous. Agents, administration et usagers du service public de sécurité ont tous à y gagner.